Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bon matin, bonsoir à vous, bienvenue à vos infos TCBH. Pour ceux qui écoutent l'émission de façon religieuse, vous avez dû remarquer que j'ai sauté une semaine. Eh bien, c'est pas parce qu'on fait de la TV qu'on est à l'abri de pogner une bonne grippe, puis ça a été mon cas. Donc, sur ça, cette semaine, à l'émission, on vous présente des images de la Fête des Lumières, un extrait de l'Assemblée du Conseil de Saint-Michel-de-Squatec. C'était Noël aux habitations du Jardin de Saint-Jean-de-Dieu, la Fête des enfants des Chevaliers de Colomb. On fait un petit retour en arrière avec le Nao Trinidad et on termine ça avec du hockey avec la Fondation BA de Trois-Pistoles. Mais tout d'abord, générique. À l'émission, on vous parle tout d'abord de la Fête des Lumières. Ça avait lieu le 3 décembre dernier dans le parc de l'église de Trois-Pistoles, ainsi que dans la chapelle et dans l'église. Bien entendu, la météo était un peu maussade au tout début. Il y avait de la pluie, c'était un peu ennuyant pour les gens qui y participaient, mais ça n'a pas empêché les gens d'y aller et de participer au marché de Noël qui avait lieu dans la chapelle. J'ai été faire mon tour. Et il y avait également la visite guidée de l'église Notre-Dame-des-Neiges. Mesdames et messieurs, nous allons inviter l'ensemble vocal Synergie. À ce flacon, faisons la guerre. En vos hommes, à ce flacon, faisons la guerre. Combien nous sommes des habits grecs, sans manger nos
Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur, il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer. De l'ouvrage, il va en avoir pour tout le monde cet hiver. Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage, on n'eut pas. Moi, je te joue le cœur gai et je continue à te lutter. D'attendre ta télé, dans on se plaît à Montréal, après tout on est pas mal. Dans la province de Québec, on mange à notre pain sec. Y a pas d'ouvrage au Canada, y en a bien moins dans les États. Essayez pas d'aller plus loin, vous êtes certains de crever de faim. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi je te joue le cœur gai et je continue à te lutter. Cher de ce temps ici, pour se nourrir à que dit, faut pas que ça monte à la grossée. Je me tape fort sur les biscuits, mais je peux pas faire de l'extra. Mon petit mari travaille pas à force de me priver de manger. Je laisse ta mort tatiner. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi je te joue le cœur gai et je continue à faire lutter. Me voilà mal à manger, j'ai des trous à m'essuyer. Mes talons sont tout travers et puis le bout qui trousse en l'air. Le dessus est tout fendu, la doublure tout décousu. Les orteils passent à travers, c'est toujours mieux que pas n'avoir. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi je te joue le cœur gai et je continue à faire lutter. Le propriétaire qui m'a loué, il est bien mal à manger. Ma boîte à charbon est brûlée, et puis j'ai 5 vitres de casser. Ma lumière discollectée, puis mon eau est pas payée. Ils ont pas besoin de venir m'achaler, m'aller ça prend pas de l'escalier. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi je te joue le cœur gai et je continue à faire lutter.
présent à l'émission, on vous présente des extraits du conseil de ville de Saint-Michel de Squatec. On le présente dans le cadre de notre émission mensuelle sur nos ondes, mais on trouvait pertinent de vous montrer des extraits de ce que ça avait l'air à Squatec. Donc, alors bonsoir à tous. On est la séance ordinaire du lundi 5 décembre 2022. Tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à notre nouveau directeur général, M. Francis Ouellette. Alors, bienvenue dans l'équipe de la direction. C'est sa première séance. Il est rentré en poste le 28 novembre dernier. Alors, on lui souhaite la bienvenue. En 3, on a l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er novembre. En 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2022. En 5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 novembre 2022. En 6, approbation des comptes. 7, correspondance. 8, dépôt d'un extrait du registre public des déclarations. En 9, demande de modification de la limite municipale entre les municipalités de Saint-Michel de Squatec et Eau-Claire. En 10, l'avis de motion sur la présentation du dépôt et du projet de règlement 398 concernant le règlement de démolition sur les immeubles. En 11, présentation et dépôt du projet 398 concernant la démolition des immeubles. En 12, déclaration d'adhésion à la Charte du bois de Bas-Saint-Laurent. En 13, inscription du directeur général et de la directrice générale adjointe comme membre de l'Association des directeurs municipaux du Québec. En 14, demande de don du comité de l'OPP. 15, adoption du budget 2023 de la RIDT. En 16, prime d'hiver. 17, renouvellement d'adhésion à tourisme Témiscouata. 18, inscription à une activité de formation, introduction à la sécurité civile. 19, modification du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal. En 20, horaire du bureau municipal pour la période des fêtes. En 21.1, on mettrait seulement un point d'information. Il y aura 2 petits points à parler par rapport à ça. En 22, rapport des comités. 23, période de questions. Et 24, levée de la réunion. Dans le rapport des comités, on va commencer par Daniel. Prochaine réunion des loisirs est mercredi qui s'en vient. Sinon, peut-être souligner, je ne sais pas si vous voulez en parler de la fête des bénévoles, je pas de... Ah, ok, non, vas-y. Une soirée de reconnaissance des bénévoles, dans le fond, vendredi dernier, il y avait au-dessus de 80 personnes. Fait que c'est encore une fois de souligner l'importance des bénévoles dans notre municipalité. Là, on n'est pas une grosse municipalité, puis quand il y a au-dessus de 80 personnes, puis il en manquait, dans le fond. Ça démontre à quel point que les gens s'impliquent dans la communauté. Il y a eu le marché de Noël en fin de semaine aussi, je pense qu'il doit avoir été assez populaire. Sinon, il y a la fête de Noël pour les enfants le 18 décembre qui s'en vient. Ça va être au chalet des loisirs. Puis c'est pas mal ça. C'est tout pour moi. Ouais. Parfait. J'ai pas eu de rencontre. Nous autres, on a eu une rencontre avec des bénévoles de la bibliothèque, puis je vais te dire, avec Bruno, avec, c'est ça, moi, élu responsable, Madame Cyr, l'agent de développement de l'école, et puis le gestionnaire d'établissement. On a révisé l'entente avec la municipalité et la bibliothèque. Ensuite de ça, on va avoir un groupe de secondaire 4 qui va ouvrir la bibliothèque à raison de 2 midis par semaine. On a eu question aussi, on a parlé des animations en lecture, avec éveil à la lecture, au moins 3 fois par année. Puis peut-être une 4e, c'est tout dépendant du temps des bénévoles. Puis c'est ça, en général, ça a été une belle réunion, très constructive. Je n'ai pas eu d'autres choses. Parfait. Pour ce qui est du transport adapté et collectif, on se rend compte d'ici aux fêtes, là, pour voyons, le bilan de l'année, tout ça. OK. Marco, Vas-y. moi, sinon, éventuellement, on parlait du comité de démolition maintenant. Il va falloir se réunir
Oui, mais c'est ça, il va y avoir une séance publique pour parler justement de tout ça. Le règlement, les gens vont pouvoir venir le consulter, les citoyens pourront tous venir le consulter. Dans le fond, c'est un projet de règlement. Ceux et celles qui voudront consulter peuvent venir au bureau. Suite à ça, il va y avoir une séance publique, mais elle va être annoncée. Il faut quand même, je pense, c'est 2 semaines. On va annoncer cette semaine, on reste à choisir la date pour être au retour des fêtes. Dans le fond, il faut en parler avec Julien, notre urbaniste, pour avoir une des dates de ses disponibilités, dans le fond, pour faire la consultation publique. Puis moi, je demanderais aux élus qu'ils soient là, parce que quand même, c'est un règlement qui est quand même assez ardu. Il y a quand même beaucoup d'informations. Puis on avait nommé un comité d'élus, mais comme on avait convenu, je pense que ça serait peut-être important que ce soit toute la table du conseil, tous les élus qui siègent sur ce comité-là. Actuellement, dans le projet de loi, dans le projet de règlement, c'est ce qui est proposé, que le comité, que le conseil soit le comité. C'est ça. Bon. Fait que suivez notre page, puis de toute façon, il faut qu'elle soit annoncée aussi dans les journaux, en avis public, pour ce projet de règlement-là. Donc, rapport des comités, je pense que c'est la table d'harmonisation du Parc national. Dans le fond, moi, j'avais vérifié avec la directrice générale adjointe qu'il y a présentement. On devrait être en mesure de savoir le ou la nouvelle DG en janvier 2023. Quelle date exactement, je ne sais pas, mais en principe, au retour des fêtes, le directeur général du Parc national devrait être nommé. Je n'ai pas plus d'informations que ça. D'autres, on n'a pas eu aucune consultation par rapport à ça encore. Fait que j'imagine, moi, ce qu'elle m'avait dit, en principe, tous ceux et celles qui siègent au niveau de la table d'harmonisation devraient être au courant avant tous les médias. Donc, on devrait le savoir avant. Fait que, rapport de comité, c'est fini. Donc, la parole est à vous, cher public. Le 7 décembre, c'était Noël aux habitations du Jardin de Saint-Jean-de-Dieu, résidence de personnes âgées, et notre reporter s'est déplacé sur place pour prendre des images et entendre un peu les aînés. Fait que pour vous autres, là, Noël pour vous, c'est quoi? Ça représente quoi pour Noël? Noël pour vous? Maintenant, là, à l'âge que vous avez là, Noël, c'est quoi? Puis quoi, ça a été avant, puis maintenant, est-ce que ça continue d'être la même chose ou ça a changé avec les années? Ça change avec les années, mais c'est beau pareil. Ça change avec les années? Même qu'on est âgé, c'est beau pareil, Noël. Oui? Ah, oui. Puis qu'est-ce que vous aimez dans Noël, Madame Blanche? Pardon? Qu'est-ce que vous aimez dans Noël? Ah, mais moi, Noël, là, ça, ben là, c'est pas pareil comme avant, là. Avant ça, Noël, c'était avec mes enfants et tout ça. Mais maintenant, c'est autre chose, mais c'est beau pareil. Mais qu'est-ce que vous trouvez beau dans Noël? Ah, c'est le chant, la musique. Le chant, la musique? Oui, oui, j'adore ça. J'aime les décorations aussi. Oui. J'aime ça quand c'est bien décoré, oui. Oui, ça c'est vrai. Vous décorez bien votre appartement. Oh oui, mon appartement est bien décoré, puis j'adore ça. Plus que j'en ai,
plus que j'en veux. C'est plein partout. Là, je suis rendue, j'en veux à terre. Ah, c'est bon, c'est bon. Mais pour vous, Noël, c'est la musique. C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie, c'est beau. C'est beau. C'est vivant, mais c'est beau. OK, c'est beau. Puis je vais avoir de la visite pour Noël. Ici? Oui, ma fille, mes petits-enfants vont venir me voir la journée de Noël. Ah, c'est bien. Je ne passerai pas Noël tout seul. Ah, mais c'est le fun. Puis Moi, c'est le je pense qu'ils sont à fun. Québec, Oui, eux, hein? Ils sont à ils veulent Québec? pas me laisser tout seul. Est-ce qu'ils sont à Québec, eux? Ou J'en ai 2 à Québec, puis j'en ai une à Montréal. OK. Ah, c'est bon. Fait Ils que vont pour vous, venir me voir. Ils vont venir me voir. fait que Noël, pour vous aussi, c'est la famille, hein? Oh, c'est ça qui est important. Oui. Ah, mes enfants. Ah, c'est beau. Oui. J'adore ça. J'aime ça. Merci, Blanche. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait partager pour elle ou lui? Noël, c'est quoi? Je viens de me voir une famille à fouer. Je ne me rapporte pas grandement. Puis ça fait que... Et quand ils sont tous ensemble, par exemple, je trouve ça fatigant. OK. Puis ça fait que... Quand une fois, je m'appuie pour tous les voir en même temps. Et je ne reste pas tellement longtemps. OK. Mais surtout depuis que j'étais malade. Là. Ça aussi. Ça fait comme ça, ils viennent vous voir, c'est avec la famille, mais le fait qu'ils viennent pas ensemble, ça vous fait plus de visites aussi, oui, hein? Oui. Ça vous fait, ça fait que vous vous ennuyez pas, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, puis vous avez le temps de récupérer un peu entre chaque. On les voit plus souvent. Dans le temps des fêtes, parce que quand ils viennent, là, ils ne travaillent pas. Là. Ça fait que je les vois plus. Ouais. C'est bien important. Ah, c'est important, ça. Fait que la famille, ça revient beaucoup, hein? La famille, c'est important pour vous. La famille, c'est important. Ça a toujours été, avant que j'arrive ici, là, puis à Noël, c'est toujours moi qui s'est reçu. Toute la famille. La famille n'est pas grosse, mais avec les petits-enfants, ça faisait plusieurs. On était vraiment à moins de 15. OK. Oui. Et les autres, ils disent que ça lui manque, ça. Oui, ça vous manque, oui? Oui. Mais est-ce que vous êtes reçus aussi par vos enfants? Est-ce que vous allez chez vos enfants aussi? Je vais sur mes 2 enfants, ils sont proches. OK. Oui. Ça fait que... Bon. C'est bien important, ça. OK, merci. Y en a-t-il d'autres qui aimeraient partager comment ils vivent ça pour Noël? Pour eux autres, c'est quoi? Ou si vous avez des souvenirs, des bons souvenirs, là, anciens ou très, très anciens ou pas trop anciens, que vous avez en lien avec les fêtes. Puis Mon grand-père fumait la pipe. Oui. Puis ça sentait bien, hein, dans le linge partout. Et j'allais à la messe de minuit avec lui. J'ai été à la messe de minuit avec lui pour moi jusqu'à temps que je sois grande pour avoir des cavaliers. OK. Ça fait qu'à un moment donné, j'étais tellement jeune que le sermon était long. La deuxième messe, il y avait 3 messes de ce temps-là. Je me suis couché la tête sur son épaule de même. Ça sentait la pipe, puis ça sentait bon. J'ai aimé ça, ces Noëls-là, c'était épouvantable. C'est des beaux souvenirs. Oui, 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 oui. Oui, mon grand-père, là, c'est sacré. Je l'ai perdu, là, mais je suis venue au monde là, puis j'ai parti de là, j'avais 4 ans. Ça fait qu'ils m'ont barcé. Ça a resté, ça. Puis la senteur de pipe vous a marqué. Ah oui, oui, ça oui. fait un imprinting, hein? Ça fait comme... ça sentait bon, ça sentait bon. Il faut croire que le tabac, il était bon dans ce temps-là. Oui, oui, absolument, oui. Ah, c'est bon. Ah, merci, Marielle. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des petites histoires à nous raconter ou qui ont le goût de parler pour eux? C'est quoi Noël? Je me rappelle de temps que mes parents vivaient, c'était pas pareil comme aujourd'hui, là. Mais c'est beau quand même. J'ai toujours de la visite à Noël de mes enfants, même au jour de l'an aussi. Puis c'est beau, c'est beau. J'adore. Vous, c'était beaucoup la visite, hein? C'est ça, oui. Il y avait beaucoup de visites. Oui. Puis là, c'était un moment de Ça a rencontre. beaucoup changé quand des personnes là. C'est quand même beau, là, qu'on n'était pas réunis, là. Ah oui. C'est beau. Merci, Jeannette. De toute éternité, je vous aime, dit Dieu. Je vous l'ai dit de toutes sortes de manières.
Toute la création le proclame, les patriarches ne cessent de le répéter, les prophètes l'ont crié depuis des siècles, les mythes, chacun à leur façon, vous le révèlent. Les psaumes et le cantique des cantiques vous le chantent. Les grands sages vous le disent par leur remarquable sérénité, oui, Dieu n'est qu'amour. Voici que je vous envoie une parole unique, une parole aux dimensions de mon amour, une parole immense, je dis parce que c'est écrit en gros parole, immense, profonde, forte, douce, palpable et aussi mystérieuse qu'un cadeau enveloppé. Une parole avec des pieds pour courir et rejoindre l'homme où il soit. Il faudra aussi qu'elle ait des mains pour servir et bénir. Il faudrait qu'elle ait une bouche pour sourire et des oreilles pour écouter. Il faudra que cette parole ait un cœur pour comprendre l'homme dans toute sa complexité. Et Dieu prit son souffle et le lança sur terre. Et les hommes, par l'intermédiaire des anges, la découvriront au fond d'une douce et mystérieuse nuit, enveloppée de l'ange, dans les bras d'une femme qui avait pour nom Marie. Et le nom de cette formidable et merveilleuse parole de vie, c'est Jésus. Alors voilà, c'est Anne-Marie qui a écrit ça pour vous aujourd'hui. C'est toute sa créativité puis sa spiritualité. C'est bon, hein? On peut applaudir. Anne-Marie n'est pas là parce qu'elle est malade, mais merci beaucoup de ce beau cadeau qu'elle nous a fait. Le 12 décembre, c'était la fête des enfants des Chevaliers de Colomb. C'était de retour cette année. Ça fait déjà quelques années, je pense, que ça n'avait pas eu lieu. Et notre reporter sur place a pu prendre des images pour vous. Alors, les enfants, je suis certain que ce que vous attendez de votre surprise, c'est le Père Noël. OK? S'il vous plaît. Allez, les enfants, si vous voulez avoir votre surprise, là, écoutez-moi un petit peu. Si vous ne m'écoutez pas, il n'y aura pas de surprise parce que quand je vais crier au monsieur, je ne sais pas si c'est quoi la surprise, s'il ne m'entend pas, ben, il ne viendra pas. Fait qu'il faut qu'il m'entende. Je suis certain que vous attendez que la surprise, c'est le Père Noël. Mais le Père Noël ne viendra pas tout de suite parce qu'il vient de nous appeler et il va être en retard un petit peu. En attendant, on va avoir un beau spectacle avec Chantois. Est-ce que vous connaissez Chantois? Oui? Bon. Une chanceuse, moi, je ne le connaissais pas avant. C'est trop mon style de musique. Alors, on va demander à Chantois s'il peut s'en venir. On va pas gâcher ton film. On l'applaudit pour être sûr qu'il s'en vient. OK? On applaudit Chantois pour qu'il s'en vienne. Ah, je pense qu'il s'en vient. C'est Noël et tous les cœurs sont en fête. C'est Noël, c'est Noël et tout le monde est heureux. Une autre fois, attention. C'est Noël, c'est Noël et tous les cœurs sont en fête. C'est Noël, c'est Noël. Et tout le monde est heureux. Et tout le monde est heureux. Bonjour. Bonjour, bonjour.
chanter? Oui! Est-ce que vous êtes de bonne humeur? Oui! Est-ce que vous aimez rire? Oui! OK, pas le droit de rire. Ce qui me fait rire tout le temps, c'est quand on me chape les plans. On peut rire de toutes les façons. Pour le moral, je vous dis que c'est bon, que c'est bon. Oh, le Père Noël est arrivé! Oh! Le Père Noël va vous donner des beaux toutous comme vous avez déjà plein chez vous. Hein? Hey, les enfants, on va vous demander de vous reculer un petit peu. Parce que sinon, le Père Noël, il va avoir chaud, ça n'aura pas de bon sens. Fait qu'on se recule un petit peu, encore un petit peu, puis on va y aller un par un. OK? Bon. Oh. Oui, tente. Bon. Fait que ceux qui l'ont eu, là, on va vous reculer un petit peu. On prend une pause publicitaire et au retour, on fait un petit retour en arrière justement pour parler du Nao Trinidad. Oh yes sir! Magasiner en français, c'est partager notre langue, notre savoir-faire dans nos actions et nos échanges. C'est participer à la croissance des entreprises d'ici. C'est se choisir en tant que personne fière d'elle-même et de son identité si unique. C'est faire grandir une langue internationale pour ceux qui l'apprivoisent. C'est s'aimer, partager et propager maintenant et pour toujours son identité québécoise si inspirante. Magasiner en français, c'est acheter ici et en français. Un message d'Impératif français. On est de retour à l'émission. On fait un petit retour en arrière pour vous présenter des images du Nao Trinidad, un grand voilier qui avait mis l'ancre à Rimouski du 23 au 25 septembre. On n'avait pas eu l'occasion de vous présenter les images que j'avais pu prendre à ce moment-là. Et avant de conclure l'année, on s'est dit que ce serait une bonne occasion de vous les présenter. Du 22 au 25 septembre, le Nao Trinidad jetait l'ancre au port de Rimouski. Cette activité était présentée par la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie,
la Fondation Nao Victoria et la Société de promotion économique de Rimouski. Les gens pouvaient admirer la fabuleuse réplique du vaisseau amiral de Magellan et d'Elcano, ayant fait le tout premier tour du monde entre 1519 et 1522. Une partie des fonds amassés par la vente des billets était remise à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Le Nao Trinidad était le vaisseau amiral de l'expédition Magellan-Elcano, menant la première navigation autour du monde entre 1519 et 1522, ce qui fut le plus grand exploit maritime de l'histoire. Une expédition qui a fait le tour du monde pour la première fois, ouvrant de nouvelles routes, reliant les continents et les océans, et apprenant à connaître les peuples et les cultures qui ont habité les terres qu'ils ont touchées au cours de leur immense voyage. Par exemple, le Brésil, l'Argentine, les îles Mariannes, les îles Philippines, l'Indonésie, le Brunei et le Timor. Il partit de Séville en Espagne le 10 août 1519 à la tête d'une flotte de 5 navires qui, suivant ses indications, traversa l'Atlantique, navigua le long des côtes d'Amérique du Sud, découvrit le détroit de Magellan et traversa l'océan Pacifique pour la première fois d'histoire. Ils atteignirent les îles Mariannes, les Philippines, les Moluques, où le destin du flagship Trinidad allait changer. Après plus de 2 ans en mer et avec la fatigue de parcourir des milliers de milles nautiques, le Trinidad a subi une énorme fuite dans sa coque. Cela a empêché son retour en Espagne depuis les Moluques avec le seul autre navire survivant de l'expédition, son compagnon, le Victoria. Ce dernier est rentré chez lui, complétant le tout premier tour du monde à la voile quelques mois plus tard. Pendant ce temps, le Trinidad a été impliqué dans l'incident le plus difficile du voyage. Une fois les dommages réparés, il a tenté de retourner en Espagne en naviguant vers l'est avec 54 hommes à son bord, mais a été vaincu par de forts vents contraires et des courants. Il a été contraint de naviguer vers le nord jusqu'à ce qu'il atteigne le 42e parallèle nord lorsqu'une violente tempête a failli causer son naufrage. Le froid, la faim, la soif et le scorbut frappent impitoyablement le navire et ses hommes. Abandonnant, le navire retourna aux Moluques après 6 mois de souffrance et de combats contre la mer, avec seulement 17 survivants. Là, les Portugais les attendaient. Ils ont capturé l'équipage et abandonné le navire battu dans ses eaux, où, épuisé et endommagé, il a trouvé sa fin. Revenons au Nao Trinidad de notre époque. La construction du navire a été réalisée en respectant ses formes et ses détails avec une rigueur historique, en appliquant un système innovant et révolutionnaire dans le secteur de la construction navale de répliques historiques de ses caractéristiques, combinant la construction en fibre de verre et son revêtement en bois. Les travaux ont duré environ 14 mois. Et le lancement a eu lieu le 11 mars 2018. Tout comme l'original, la réplique du Trinidad possède 3 mâts et un beaupré. La hauteur du mât principal est de près de 82 pieds de la ligne de flottaison. Nous estimons qu'environ 1589 pieds cubes de bois d'Iroko ont été utilisés pour la construction. C'est un bois tropical d'une grande durabilité et très résistant aux différents agents climatiques et météorologiques.
Au cours de l'année 2022, la réplique du Trinidad a traversé l'océan Atlantique pour visiter la côte est nord-américaine jusqu'au Grand Lac, pour redescendre jusqu'à Porto Rico. La journée était divisée en 6 gardes de 4 heures, au cours desquelles l'équipage se répartissait les travaux de navigation, les tâches de maintenance et d'autres de la vie à bord du navire. Chaque garde était sous la supervision de l'un des officiers du navire pilote, maître et contremaître, avec un tiers des marins et mousses. Le grand défi des navigations dans les océans était de pouvoir calculer la position des navires en mer, suivre le cap tracé et éviter les dangers en se rapprochant des côtes inconnues. La boussole, le cadran, l'astrolabe, le sablier, la ligne de sonde et le loch, tels étaient les instruments de navigation utilisés par les pilotes des galions espagnols. En ce qui concerne les repas, les marins les préparaient sur des petits feux sur le pont, et le tout était d'une base composée de biscuits salés, de légumes, de viande, de noix et d'autres fruits secs, de vinaigre et de vin. Les conditions difficiles de navigation ne laissaient guère de temps à la détente, qui était interrompue par n'importe quelle manœuvre qui nécessitait l'aide de tous les hommes au niveau des gréements et des voiles. En mer, jouer, discuter et lire, pour ceux qui savaient, étaient les seules distractions possibles. Malgré l'interdiction expresse des jeux à bord, les cartes à jouer et dés circulaient sur le pont sans toutefois le cacher. Les hommes misaient leurs caleçons, leur argent et leurs armes. Je crois que personne à l'avenir n'osera s'embarquer dans un tel voyage. L'eau que nous étions obligés de boire était tout aussi putride et nauséabonde. Pour ne pas mourir de faim, nous en sommes arrivés à manger des morceaux de cuir qui recouvraient le grand mât pour éviter que le bois n'use les cordages. Nous avons navigué pendant 3 mois et 22 jours sans nourriture fraîche touchant nos lèvres. Le gâteau que nous mangions n'était plus du pain, mais plutôt une poudre mélangée à des asticots qui avaient dévoré toute la substance et qui avaient une puanteur insupportable d'avoir été imbibés d'urine de rat. Cependant, le plus grand malheur de tous a été que certains hommes ont trouvé leurs gencives enflammées à un point tel qu'ils n'ont pas pu manger et sont morts. 19 de nos hommes sont morts de cette maladie. Ils supplièrent le capitaine Magellan de les sauver de ce malheur, de retourner là où l'hiver n'était pas si rude, et qu'il lui suffise et le satisfasse d'être arrivé là où ni l'audace ni la témérité d'aucun mortel n'avaient jamais osé aller. Pour terminer l'émission, on va y aller avec du hockey. On va vous présenter des extraits des matchs des 2 et 3 décembre dernier que la Fondation BA de Trois-Pistoles, c'est le nom de l'équipe, ont disputé envers les Bois Bas-Saint-Laurent et le Nordais. Ça se passe dans la Ligue senior de la Gaspésie.
C'est ainsi que notre émission d'actualité se termine. La dernière émission de 2022 également. J'en profite pour faire mes quelques vœux du temps des fêtes, si vous le voulez bien. Je vous souhaite du bon temps. Je vous souhaite de la santé surtout parce que je pense qu'on a pas mal tout pogné des grippes là, à répétition là, cet automne. Donc je pense que pour 2023, ce qu'on va souhaiter toute la gang, ça va être vraiment d'avoir un peu plus de santé. Durant le temps des fêtes, pensez à vous. Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps d'être avec vos proches. Prenez le temps d'en profiter, de voir votre monde. On n'a pas pu dans les 2 dernières années, fait que là, c'est le temps. Profitez-en. On va profiter des moments chaleureux qu'on va pouvoir passer avec nos proches. Je m'inclus là-dedans. Donc, nous, on termine là. On va reprendre nos activités de la télé communautaire aux alentours du 16 de janvier. Donc, vous devriez avoir une nouvelle émission d'information aux alentours du 20-21, maximum 22 janvier 2023. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, une très bonne année, joyeux temps des fêtes. Et nous, on se retrouve après les fêtes pour de nouvelles infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.